Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre donc, sur notre chaîne YouTube, ici à la Cité du Vin, à l'occasion du Bordeaux Sorum, première édition, batch 1. On continue notre tour des interviews de nos exposants. Et celui qui suit est quelqu'un dont je suis très proche parce que mon histoire avec le rhum a pris des dimensions stratosphériques. Avec un deal qu'on avait fait, un accord, une collaboration qu'on a faite il y a quelques années avec le Honton Longtemps. Belle histoire d'amitié, de confiance avec Sylvie, la maman de Raphaël, et les frères de la Côte sont vraiment auront toujours une place, en tout cas, ça c'est perso dans mon cœur. À côté de cela, vous avez révolutionné le rhum en l'amenant comme on le connaissait il y a longtemps, comme on le transportait il y a longtemps. Vous avez ramené le rhum à ses origines presque. C'est presque ça, Raphaël. Les frères de la côte. Oui, oui, ben, on n'a rien inventé, hein. On a juste refait ce qui se faisait il y a encore une centaine d'années, où la tradition était de ramener le rhum des Antilles en, en voilier traditionnel, sans moteur, comme le Tresse-en-Bresse, et surtout le ramener dans d'anciennes barriques qui avaient déjà contenu donc, plusieurs des vins, mais aussi des eaux de vie françaises, espagnoles, portugaises, comme en France du cognac, de l'armagnac, du pinot des Charentes. Et au Portugal, le bateau récupère des barriques de seconde main de Porto, Madère, Cheiro-Rosso, Moscatel. Mais vous êtes vraiment des précurseurs, parce que personne avant vous, avant il y a 100 ans, Avant il y a 100 ans, bien sûr. n'a relancé ce commerce à la voile sans assistance moteur. C'était Oui, oui, un sacré challenge quand même. bah, c'était un sacré challenge. La vocation d'abord de faire transport, donc le propriétaire de cette société hollandaise qui est propriétaire du Tresse-en-Bresse, c'était d'abord de faire du transport de marchandises à la voile sans moteur pour attirer un peu l'attention du transport de marchandises aujourd'hui ultra polluant qui se passe dans le monde. On sait que 90% de toutes les marchandises qui voyagent à travers dans le monde sont transportées par ces grands porte-conteneurs ultra polluants. Donc, c'était après avoir traversé l'Atlantique à la voile, on s'est rendu compte de cette pollution incroyable, mais aussi la déshumanisation du transport Oui. qui nous a amené à faire ça. Et après, bah, c'est en ramenant le rhum qu'on a renoué avec les traditions et qui a fait l'évolution qu'aujourd'hui, Faire Transport, Tresse-en-Bresse et les Frères de la Côte ont réalisé. Oui, parce que votre démarche, elle est d'abord éthique. Elle est d'abord éthique avant toute chose. C'est votre ADN. C'est une histoire de marin déjà à la base. Ouais. Oui, c'est vrai que vous êtes marin, ton frère et toi, François et toi. Aujourd'hui, vous avez aussi votre propre navire. Alors, on a un navire qui est en cours de réhabilitation actuellement, ouais, en Hollande, le Zian. Zian, donc Zeehan, qui veut dire en hollandais le coq des mers. Petit clin d'œil aussi aux Français. Donc, on est en train de réhabiliter ce navire pour répondre à une demande de transport de marchandises à la voile, non seulement des consommateurs, de cette prise de conscience, mais aussi des distilleries qui veulent aussi faire transporter leurs marchandises. C'est une continuité de leur démarche biologique. À la base, ce sont des agriculteurs, hein, et dans leur démarche biologique, ils souhaitent aussi transporter leurs marchandises de façon plus éthique. Ouais. Ouais. Et puis, on peut dire ici que sur ce salon-là, comme sur d'autres salons d'ailleurs, à votre stand, il y a forcément vos rhums ou vos spies, mais il y a aussi d'autres choses que vous transportez, du cacao, du café. Moi, je vous invite, si jamais vous êtes bordelais, vous habitez pas très loin, venez. Les chocolats sont d'un autre monde. Et ce qui m'a bluffé, c'est cette tablette de café. C'est une tablette genre chocolat, mais c'est du café. Alors, il ne faut pas l'abuser, mais voilà, je trouve que vous êtes hyper, hyper créatif. Oui, ouais, c'est le but aussi. On est aussi des gourmands, hein, donc avec les marchandises qu'on transporte, on essaie de faire des alliances pour ravir tous les palais. Ouais. Ouais. Et puis en plus, là, dans l'actualité, vous avez ouvert dans quelque chose en Charente. Exactement, Charente-Maritime. Donc la vocation du Zian, ce sera de se baser à La Rochelle. Et on s'est installé avec ma femme où on a monté un labo boutique où on transforme les fèves de cacao en chocolat.
Donc une chocolaterie bean to bar, en plus de nos embouteillages de rhum qui restent également à Saint-Étienne, donc notre petit chai historique à Saint-Étienne, là où on est né avec mon frère, l'un des capitaines du bateau. D'accord. Et donc en Charente-Maritime, on a installé ce petit labo boutique où on retrouve nos rhums, café, cacao. On peut voir la fabrication des fèves de cacao jusqu'à la tablette de chocolat. C'est énorme. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps parce que tu vas être appelé dans quelques instants. Et donc, on va passer juste une petite vidéo. Et après, on évoquera en quelques secondes, parce que tu vas être appelé pour ta masterclass. On regarde juste une petite vidéo sur les Frères de la Côte. C'est un voilier qui fait remonter le temps. Le Tresson Bresse rappelle les aventures des pirates au cœur de la Caraïbe. Depuis 4 ans, cette brigantine fait escale en Martinique pour y récupérer du rhum et recréer l'ancien parcours du spiritueux en l'emportant vers l'Europe à la voile. Avant de prendre le large, une étape inévitable. On est en train de remplir les fûts de Madère qui ont été apportés par le Tresson Bresse et qui accueillent maintenant un rhum donc de 2019 et qui va vieillir 4 mois en mer. On le goûte au départ, on le goûtera à l'arrivée, mais après ces 4 mois dans les fûts de Madère plus des mois de repos, fin d'année, ça fera un excellent rhum sublimé. Raphaël Mangin et Franck Dormois sont associés pour faire revivre cette tradition. Ces traversées en voilier existent depuis le XVIe siècle. Quand les fûts voyageaient pendant plusieurs mois de mer avec ces bateaux à voile, le rhum arrivait ensuite à Bordeaux ou sur les côtes françaises. Le rhum il arrivait brun, quoi, hein, voilà, parce qu'en fait pendant les mois de mer, le bois avait transmis son tanin au rhum et il avait changé de couleur. Donc en fait effectivement en Martinique on avait plus l'habitude de consommer du rhum blanc et puis par contre en France ils connaissaient le rhum plutôt brun, quoi, déjà à la base. On a l'habitude de voir vieillir le rhum sur Terre, mais la mer accélère ce processus. Le roulis de la mer va tout le temps suroxygéner le rhum en le remuant de façon permanente et on dit que ça accélère x3 le vieillissement. Le spiritueux est si précieux qu'il faut prendre toutes les précautions. Je suis en train de mettre de la cire sur les bondes des fûts, donc les bondes c'est les bouchons. Et pour pouvoir hermétiser le fût, que l'eau de mer ne rentre pas dans le fût lors de la nage avec les fûts jusqu'au Tresson Bresse. La distillerie est désireuse de partager son savoir. Les visiteurs sont intrigués par cette fabrication d'un autre temps. Ils partent quand les fûts ? Ils partent vendredi de la semaine prochaine. Où ça ? On peut voir ou... C'est à Sainte-Anne. À Sainte-Anne ? Voilà, vous pouvez venir, ouais, sans problème. C'est le jour tant attendu. Le chargement et la mise en cale. « 50 personnes sont rassemblées sur la plage de l'Anse-Carritan pour découvrir le navire et son histoire. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être venus pour participer à cette aventure un petit peu hors du commun. Ouais. C'est Tresson Bresse, c'est en espagnol 3 hommes. À la base, c'est 3 officiers de la marine marchande hollandaise. Et donc, en 2009, première rotation de l'Atlantique. Et maintenant, ça fait depuis plus de 10 ans, 12 ans qu'ils ont fait 12 rotations de l'Atlantique. 18 jours, une très bonne moyenne, 7 nœuds 5 pour ceux qui naviguent, sachant qu'il était tout le temps... C'est très intéressant. Autant le concept, effectivement, de faire trade et de faire transport, de transport équitable, c'est vraiment très bien. Et on a eu vent de cette opération-là il y a quelques jours et on n'a surtout pas manqué la mise à l'eau des tonneaux. Après la théorie, place à la pratique. Pour emmener les fûts jusqu'au bateau, il faut plus d'1 heure de nage. Cette activité permet de se rendre compte de la pénibilité de cette tâche effectuée à l'époque.
Hands off. Touchdown, Le Tresson Bresse a été rénové et baptisé par des marins néerlandais. Il transporte des produits du monde entier. Un bateau cosmopolite et non polluant. Ce qui plaît beaucoup à son capitaine. Maintenant, on voit que la voile marche mieux. C'est un mode de transport plus fiable et beaucoup plus durable. La différence, c'est que l'on travaille main dans la main avec la nature. Vous ne faites pas de mal à la nature avec un moteur. Vous ne brûlez pas, vous ne faites pas de dégâts. Vous travaillez avec la nature, pas contre la nature. Le voilier embarque 15 tonnes de rhum martiniquais, mais aussi du chocolat ou encore du café. Il va ensuite sillonner l'Atlantique avec ses marchandises. Une traversée qui fait toujours rêver. C'est vrai qu'il y a tout l'imaginaire qui vient à côté du voilier, comme le Tresson Bresse, l'imaginaire des Caraïbes, du pirate, du rhum. Et les gens, oui, nous prennent pour des gens qui essaient aussi de faire revivre un état d'esprit. Après plusieurs mois de traversée, l'Élixir rencontrera son flacon à près de 7000 km dans la ville de Saint-Étienne. Retour sur le plateau du Bordeaux-Sorum, ici à la Cité du Vin et des Civilisations. Pour faire le lien, Raphaël, avec cette vidéo sur le Tresson Bresse et sur votre collaboration avec la maison La Favorite, dont je suis l'heureux ambassadeur. C'est vraiment une histoire particulière que tu as initiée avec Franck Dormois. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler de cette cuvée-là? Je ne sais pas, on la voit à l'image, Jean-Baptiste? Ouais, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le rhum a été chargé donc en Martinique. Il était blanc, comme cette petite bouteille-là. Voilà, la petite bouteille qui est là, c'était le rhum au départ donc de Fort-de-France. Et puis ensuite, voilà ce qu'a apporté la couleur, qu'a apporté l'échange entre la barrique et le rhum pendant, tu me disais, 4 mois. Oui, donc ce sont des anciennes barriques de Pinot des Charentes chargées en France. Ouais. Et donc Pinot des Charentes, le rhum a voyagé donc dans ces barriques pendant 4 mois. 4 mois en mer, 4 mois de traversée, 4 mois de brassage. Ensuite, s'en ont suivi 2 mois de repos avant embouteillage. Donc le rhum que vous voyez là a 6 mois uniquement. Et c'est très très intéressant parce qu'on a encore ces notes de canne fraîche, d'agrumes, mais une rondeur et une gourmandise très très particulières qu'ont pu amener cet élevage dynamique en mer. Ouais. Avec tous les maîtres de chais avec qui on a travaillé sur différentes îles, et on est assez unanime. Ils sont assez unanimes tous. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais c'est surtout le brassage, le fait d'être brassé pendant des mois continuellement. Ça va suroxygéner le rhum et mieux intégrer l'alcool. Donc l'alcool est plus rond, il est plus gourmand et cette intégration permet d'avoir une nouvelle palette aromatique. C'est vraiment très particulier cet élevage en mer. En tout cas, à découvrir sur le stand des Frères de la Côte. Et puis, ton vieux voilà, rhum. donc exactement. Donc, ce sont nos 2 derniers embouteillages. Celui-ci qui est disponible en exclusivité au salon donc Sorum et qui sera disponible la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, chez nos partenaires, cavistes un petit peu partout en France et sur notre site internet. Et notre deuxième embouteillage donc qu'on vient d'embouteiller également. Donc ça, c'est lors de notre escale en République dominicaine. République dominicaine, donc là où on récupère aussi nos fèves de cacao biologiques. Donc ça, c'est un rhum pur rhum traditionnel espagnol. Donc on est sur un rhum traditionnel, un rhum de mélasse, et qui est passé donc 18 ans de vieillissement tropical en Solera, dans la Solera tropicale des frères Pedro Ramon Oliver. Et donc là, c'est un rhum très, très, très gourmand sur des notes de fruits à coque, café, cacao, vanille. Il plaît beaucoup parce il est embouteillé donc overproof. On a fait une légère réduction. Il est à 57,4 degrés. Ouais. Et on a la puissance d'un rhum agricole et la gourmandise d'un rhum de mélasse. Donc c'est
C'est une petite bombe aromatique, ouais, il est magnifique. C'est Ah. le batch 6, Hispaniola, batch 6. D'accord. Bon, ben, on va courir. En tout cas, j'invite ceux qui sont au salon à courir, aller y tremper les lèvres. Il faut que je te libère parce que tu as une masterclass qui débute dans quelques minutes. Raphaël, merci en tout cas Merci à toi, de Philippe. nous avoir rejoints. Merci de faire partie de notre cercle d'exposants privilégiés, solidaires. Voilà. Nous, c'est une vieille histoire et l'histoire continue puisque voilà, il y a Sorum, mais je sais que l'histoire continue également pour les Frères de la Côte avec tous les projets à venir. Ce bateau qui est quasiment qui va être disponible à partir de quand Alors là, on est en pleine levée de fonds. D'accord. On est actuellement en train de changer de plateforme de financement, mais les travaux continuent. On vient de fermer le pont. D'accord. Et on espère une mise à l'eau en fonction des fonds récoltés des investisseurs qui investissent avec nous dans le bateau d'ici le printemps pour un départ en automne 2024. On D'accord. l'espère. Alors, tu regardes cette caméra-là Oui. et tu nous dis comment faire pour vous aider à réaliser votre projet. Alors n'hésitez pas à nous contacter, hein, les Frères de la Côte, directement sur notre site internet ou par téléphone et on vous donnera toutes les informations. La page actuellement sur le financement participatif est clos et on est en train de changer de plateforme. Donc il y a déjà toutes les informations dessus, mais n'hésitez pas à nous contacter directement pour avoir plus d'informations. On aime le contact direct avec les gens, c'est avant tout une aventure humaine. Merci beaucoup, Raphaël, Merci à toi, Philippe. pour tout ce que tu fais, toi, ta mère, François et toute l'équipe. Et Parce toute que l'équipe. vous êtes nombreux derrière tout cela. Et toute la communauté de marins passionnés, de producteurs passionnés qui suivent cet élan de transport de marchandises à la voile. Ouais. D'accord. Bateau-école. Bonne chance pour la suite, bon Merci. salon et bonne masterclass. À tout à l'heure, messieurs, dames. Merci.